Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'indicateur RSI m'aidera à gagner de l'argent et je vous aiderai à comprendre comment l'utiliser. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de ne rien manquer. Après avoir analysé vos avis et commentaires, je suis venue à la conclusion que la stratégie avec l'indicateur RSI est la plus réussie entre vous. C'est dans cette vidéo que nous analyserons en détail quel est le secret du succès. Après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez des instructions étape par étape pour agir, configurer l'indicateur, comprendre les conditions d'entrée sur le marché et les principales erreurs. Si vous êtes prêt à le découvrir, commençons. Je pense que vous connaissez tout très bien l'indicateur RSI, alors ajoutons-le maintenant. Pour l'ajouter, cliquons sur la sélection de l'indicateur et recherchons notre indicateur RSI. Nous ne changerons rien ici, tout se déroule dans la 14e période standard. D'ailleurs, je change habituellement sur notre plateforme. Vous m'avez personnellement demandé d'enregistrer cette plateforme. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir les conditions les plus favorables et fiables des paiements, alors je mettrai la plateforme sur laquelle j'échange le plus souvent dans la description. Nous utilisons cet indicateur comme indicateur auxiliaire. Bien entendu, nous ne l'utilisons pas comme indicateur principal car il ne nous donne pas exactement un signal d'entrée. Bien sûr, une telle stratégie existe, mais aujourd'hui, nous échangeons en utilisant l'analyse technique et l'indicateur auxiliaire RSI. Passons aux accords et en pratique, je vais vous expliquer comment nous allons utiliser tout cela. Nous ouvrons donc pour une diminution et maintenant, je vais vous dire pourquoi nous ouvrons pour une diminution. Faisons donc une petite analyse technique. Regardez, dessinons le niveau de résistance et trouvons les points d'inversion. Nous voyons que nous avons un point d'inversion, deux points d'inversion, trois points d'inversion. Autrement dit, le plus souvent, le prix a rebondi à partir d'ici. Regardons, il a rebondi, ici il a rebondi, et ici il a rebondi. Autrement dit, il s'agit d'un niveau de résistance confirmé. Nous plaçons donc l'accord pour une diminution. Je pense que le prix rebondira également à partir de ce niveau. Nous regardons également notre RSI. Il n'y a pas du surachat, donc en général, rien ne nous dérange d'ouvrir pour une diminution. De plus, nous voyons ici une grosse bougie rouge. Autrement dit, ici, de toute façon, il devrait y avoir une petite correction. Mais c'est un accord plutôt dangereux, mais nous verrons ce qui en résulte. Oui, notre accord s'est conclu en plus, mais regardez à quel point c'était dangereux. Alors, rendons le prochain accord plus confiant dans un ensemble de graphiques compréhensibles. Nous ouvrons pour une diminution. Dessinons le niveau de résistance. Nous voyons ici des points d'inversion. Ici, ici, et il y a 3 points d'inversion. Potentiellement, le prix peut atteindre ces valeurs, car c'est ici exactement le niveau de support. Car aussi, c'est là que le prix a aussi rebondi le plus souvent et potentiellement, il y a eu aussi un renversement. C'est pourquoi nous avons ouvert pour une augmentation, pour une diminution. De plus, tout est bien en RSI, c'est-à-dire qu'il n'y a ni surachat ni survente. Autrement dit, RSI est dans une bonne position pour que nous puissions ouvrir sans aucun problème ni risque. Si le RSI était inférieur, alors cet accord serait déjà mauvais. Mais néanmoins, notre accord sera très probablement conclu en plus. Il ne nous reste qu'une seconde. Et oui, nous avons réussi à clôturer un autre accord en plus. On ouvre pour une diminution. Notre prix a atteint notre niveau de résistance. Voyons, ici nous avons eu un renversement, ici nous avons eu un renversement et ici nous avons eu un renversement. De plus, nous pouvons voir qu'il y a eu un surachat de ces valeurs et maintenant elles tombent un peu à un état normal. Nous avons donc potentiellement un renversement pour une diminution et nous avons un graphique assez clair et pratique. Autrement dit, le prix évolue comme ceci. Et il restera très probablement comme ça pendant au moins un certain temps avant que la tendance ne s'inverse. Par conséquent, nous avons calmement ouvert pour une diminution.
Notre accord est conclu avec succès en plus, déjà un autre accord positif. Comme toujours, tout fonctionne parfaitement. Trouvons une autre option appropriée pour entrer dans un accord. C'est un bon moment pour entrer dans un accord. Nous avons eu une longue impulsion ascendante, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une grande croissance. Et ici, nous entrons même simplement parce que nous voyons déjà la première barre rouge et la seconde barre rouge se forme maintenant. Ici, nous échangeons simplement car il devrait y avoir une correction potentielle maintenant. Après une si longue croissance, il doit y avoir une correction. Et bien sûr, on regarde notre RSI qui tend contrairement à la valeur normale. Avant cela, c'était suracheté, c'est-à-dire que lorsque nous avions de la croissance et il y avait un grand surachat et entrer dans un accord était dangereux. Mais c'est actuellement une bonne option pour entrer dans un accord. Notre accord a été conclu avec succès. En plus, nous avons pu gagner de l'argent sur de petits mouvements correctifs. Regardez ici, dans cette situation, c'était potentiellement possible d'entrer dans un accord, c'est-à-dire qu'il y a ici un niveau de support clairement exprimé, c'est-à-dire que nous avons ouvert pour une augmentation, comme on le voit, nous avons plusieurs fois la confirmation du niveau, mais aussi RSI est dans une zone de survente et dans ce général, c'est un excellent point d'entrée potentiel. Mais malheureusement, nous n'avons plus le temps de l'atteindre, car le prix a presque atteint le niveau et il est dangereux d'ouvrir près de ce niveau. Et d'ailleurs, lors de la séance de trading d'aujourd'hui sur ma chaîne de Telegram, j'utiliserai cette stratégie. Je vous laisse donc le lien dans la description. Jetez un coup d'œil et passons à autre chose. Nous ouvrons pour une diminution, analysons-le. Nous voyons qu'avant cela, nous avions une tendance descendante. Nous traçons nos lignes à travers les valeurs maximales et à travers les valeurs minimales. Nous voyons comment notre prix a évolué à ces niveaux et puis le ressort commence à se comprimer. Après quoi, il y a eu un petit coup de feu et notre prix a atteint notre niveau de résistance, comme vers le haut. Nous attendons donc potentiellement un rebond. Également sur notre graphique, sur l'indicateur RSI, il y a eu un surachat et maintenant, ils ont commencé à baisser un peu. C'est pour ces raisons que nous sommes allés pour une diminution. Bien sûr, le potentiel de ressort aurait pu dépasser ce niveau, mais en jugé par nos analyses et notre stratégie, ici, il y aurait dû avoir une légère correction avant l'explosion. Mais peu importe ce qui va passer ensuite, il est important pour nous de savoir ce qui se passe ici et maintenant. Donc, nous avons ouvert pour une diminution. Et nous avons réussi à conclure l'accord. En plus, une super session incroyablement cool s'est produite avec nous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que tous les liens utiles sont dans la description. Je serai heureuse de voir vos commentaires et révéler quel indicateur et stratégie nous devons examiner. Et nous nous verrons dans le prochain vidéo. Merci d'avoir regardé.